L'usine d'eau potable de la Chute obtiendra 3,3 millions de dollars de la part des gouvernements fédéral et provincial pour la construction d'un système de filtration biologique pour le traitement de fer et de manganèse. La municipalité, pour sa part, déboursera près de 1,9 million de dollars dans ce projet. On parle de gros montants d'argent, donc un montant de 3,3 millions là, sur un budget de 5,5 millions, donc c'est majeur. À ça, on avait eu quelques autres subventions, beaucoup plus petites là, également. Mais les subventions totalisent 3,6 millions sur 5,5 millions pour le budget global des travaux pour le traitement supplémentaire qui va être amené ici au cours des prochains mois. Je pense qu'une des choses au Québec et au Canada des plus précieuses, c'est l'eau potable. La députée d'Argenteuil est heureuse que le gouvernement du Québec investisse dans des projets d'infrastructures vertes. En 2018, le fédéral et le provincial ont fait une entente pour financer des infrastructures. Et le provincial a décidé de mettre l'ensemble de cet argent-là. C'est une enveloppe d'à peu près 1,5 milliard pour tout ce qui touche à l'eau, donc toutes les infrastructures eau potable, eau usée. C'est dans le cadre du programme FIMO qu'on appelle, au gouvernement provincial. Et ça, ce qui est intéressant, c'est un nouveau programme. Et moi, je suis très heureuse de voir ça. C'est que une bonne partie, c'est un programme qui est divisé en deux. Il y a un volet pour les 10 villes les plus importantes, mais il y a un volet aussi de financement pour les municipalités de 100 000 et moins, 100 000 habitants et moins. Et donc, c'est dans ce volet-là que la ville de la Chute est entrée. Et donc, je suis très heureuse. L'investissement du gouvernement fédéral provient du volet infrastructure verte du plan Investir dans le Canada. Vous savez qu'on prend un virage vers des investissements verts partout le Canada. Et puis, ça commence par nos ressources d'eau, d'usines de filtration, d'usines de d'épuration. Vous savez que c'est pas sexy d'investir dans de l'eau parce que quand on est dans une municipalité, on prend pour acquis que quand on ouvre la champlure, on a de l'eau qui est facilement consumable. Mais il faut y voir, puis il faut bâtir des collectivités en santé, puis il faut investir dans les services essentiels. Les sommes investies permettront de régler les problèmes d'eau à la Chute qui datent de quelques années déjà. On le savait là, lorsqu'il y avait eu l'instauration des puits, donc c'était en 2012-2013 là, que ça avait été mis en fonction. Donc il y avait eu des problèmes au niveau de la dureté. Par la suite, parce que c'est un milieu qui est quand même changeant, le milieu souterrain, on va puiser en dessous de la rivière, là. Donc, c'est la nappe phréatique qui est beaucoup plus basse dans le sol, en dessous du lit de la rivière, où on va puiser ça, l'eau dans cette nappe phréatique-là. Au départ, il y avait beaucoup de dureté dans l'eau. Par le jeu, on a joué par essai-erreur avec les différents puits, parce qu'on a on a 10 puits, et puis on est parvenu à ajuster le niveau de la dureté au niveau de l'eau. Maintenant, au fil des années, il s'est développé un autre problème qui est du fer et du manganèse présents dans l'eau, du fer et du manganèse qui est soluble. Donc, on ne le voit pas, puis les quantités sont toujours correct au niveau de la consommation, mais le fer et le manganèse collent aux parois des tuyaux de notre réseau d'eau potable. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il y a un coup d'eau qu'on appelle, eh bien, s'il y a un feu, par exemple, et que les pompiers doivent se servir d'une borne fontaine, ça donne un coup d'eau et ça fait décoller les particules qui sont collées aux tuyaux. Ça amène de la coloration dans l'eau. Ça fait que c'est pas agréable, donc c'est pas esthétique. C'est ce qu'on va travailler. Donc, en amont, donc l'eau brute, avec le nouveau traitement qui va être apporté, on va être en mesure d'enlever tout près de 90 % du fer et du manganèse dans l'eau, ce qui va faire qu'à moyen terme, là, graduellement, on va être capable d'enlever une grande partie, la très grande majorité du fer et du manganèse, où on va régler une très grande partie de ce programme-là. Cette annonce découle du projet pilote enclenché 3 ans auparavant à cette usine. C'est la suite
de ce projet pilote-là, où on avait testé deux méthodes. Il y avait une méthode au sable vert, une méthode biologique. Donc, suite à ce projet pilote-là, on a opté pour la méthode biologique, qui a été acceptée aussi. Il y a eu des délais pour que ce soit accepté par le ministère de l'Environnement et par le ministère des Affaires municipales. Donc, on voulait diriger nos travaux vers ce type de procédé qui avait été testé. Carl Péloquin a hâte que les épisodes d'eau colorée soient derrière lui. C'est sûr que ça se fait de façon occasionnelle. Il y a certains secteurs où ça arrive de façon un peu plus fréquente. On a des fois de la difficulté à savoir exactement pourquoi ça arrive dans tel ou tel secteur. Donc, on n'a pas toutes les réponses là, à nos questions là-dessus. Mais effectivement, il y a des gens qui m'ont contacté. On a eu des plaintes au garage municipal. Donc, c'est certain que c'est un problème qu'on va être bien, bien content d'avoir réglé, de mettre ça en arrière de nous autres. Les travaux devraient débuter prochainement. Donc, janvier 2021. Les travaux consistent ça va être un réservoir souterrain. Donc, on peut voir là, sur le terrain à proximité du bâtiment. Il n'y a pas d'ajout, d'agrandissement du bâtiment existant. C'est un réservoir qui va être dans le sol. Ça ne paraîtra pas beaucoup. Et puis, il va y avoir certains ajustements au bâtiment. On va agrandir la porte de garage pour pouvoir entrer justement les filtres qui sont de dimension assez importante. On va abaisser une section du plancher dans le bâtiment également pour permettre l'installation de ce traitement-là. Et puis, au niveau de l'échéancier, c'est supposé débuter au mois de janvier. Donc, dans un mois, dans quelques semaines. Et puis, se terminer autour de la fin été, donc autour du mois d'août. Donc, on me dit, là, autour du mois d'août 2021, on devrait être en mesure de mettre en opération ce nouveau traitement-là.